Salut amis gangrénés, salut amis pestiférés, lépreux, vérolés, enrhumés, bref, salut les gens qui sont malades. Make our planet great again. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais démarrer par une bien mauvaise nouvelle. Notre fidèle compagnon, Jeannot, qui est avec nous depuis le début, il est gravement malade. La condition médicale de Jeannot m'a donné envie de me pencher sur la situation de la santé en France. Notre système de santé à la française est le service que nous devons rendre à la population. Alors cette loi santé, de son vrai nom Organisation et transformation du système de santé, il a été présenté par la ministre Agnès Buzyn le mois dernier à l'Assemblée nationale. Alors cette loi, elle n'a pas intéressé grand monde, on n'en a pas beaucoup entendu parler dans les grands médias. Il y a eu quelques petits articles de presse qui l'a présenté comme étant quelque chose de très consensuel, qui mettait tout le monde d'accord. Un vrai consensus. Et pourtant, parmi les 23 articles et les 67 pages de cette loi, il y a pas mal à redire. Alors moi, je vais m'arrêter sur 4 articles qui me paraissent vraiment catastrophiques. En vrai, c'est de la merde. On rentre directement dans le lourd. L'article 1, c'est celui qui parle de supprimer le numerus clausus pour lutter contre les déserts médicaux. Le numerus clausus est un nombre très limité d'étudiants de première année qui passera en deuxième année après un concours très difficile, ce qui de fait limitera le nombre de futurs médecins et pharmaciens et autres oncologues. Alors la suppression du numerus clausus prévue par cette loi, elle s'opère de deux manières. D'abord par la suppression du concours à la fin de la première année de médecine qui définissait à l'avance le nombre d'étudiants qui passeront en deuxième année, ce qui était une spécificité des études de médecine, mais aussi par la possibilité pour des étudiants qui étaient dans d'autres filières à l'université de se réorienter directement en deuxième année de médecine. Donc jusque-là tout va bien, c'est d'une logique implacable, on forme plus de futurs médecins et pharmaciens pour qu'il y ait moins de déserts médicaux. C'est là que ça se corse. Le problème, c'est le point 3 de cet article 1, qui dit que, je cite, « Les capacités d'accueil des formations sont déterminées annuellement par les universités. » On a régulièrement des témoignages qui nous expliquent que les amphis sont blindés, qu'il n'y a pas assez de place pour tous les étudiants, mais aussi que certains cours sont dispensés par visioconférence, un conf-call, par manque de personnel et de professeurs. Comme on sait que l'État n'investit pas dans les universités pour en créer des nouvelles ou agrandir celles qui existent, et que donc le nombre de places est limité aujourd'hui dans les facs de médecine, on peut clairement douter du fait qu'il y ait beaucoup de futurs nouveaux professionnels de santé, et donc moins de déserts médicaux. C'est d'autant plus suspect que quand on n'a rien à foutre et qu'on regarde les notes de prévision sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur, on se rend compte que le nombre d'étudiants qu'il y a en médecine aujourd'hui et celui qui est prévu pour 2027 est exactement le même, c'est-à-dire 37 000 par an. C'est un peu bizarre quand on sait qu'il prévoit 8% d'étudiants en plus dans les 10 ans à venir. Alors même un nombre d'étudiants en médecine équivalent, on pourrait imaginer des mécanismes pour mieux répartir les personnels de santé dans les zones sur le territoire français où il y a des besoins. Malheureusement, La République En Marche a refusé un amendement pourtant important sur ce sujet, qui prévoyait l'obligation d'installation dans les zones où il y a des besoins, pour tous les nouveaux jeunes médecins, jeunes pharmaciens, etc. C'est pas étonnant que La République En Marche ait refusé ce mécanisme parce qu'il y a beaucoup de députés qui sont aussi des médecins libéraux dans ce parti, et c'est eux qui ont traité ce dossier. Pourtant, il y a beaucoup de services publics où ça se passe comme ça. Regardez les profs, les agents des impôts, les inspecteurs du travail, on leur dit où ils doivent aller les premières années. Je pense que la ministre Agnès Buzyn, elle y croit pas vraiment à l'efficacité de son article 1, c'est-à-dire à la suppression du numerus clausus. Preuve en est dès l'article 5, puisque cet article il propose l'extension du statut de médecin adjoint. Alors qu'est-ce que c'est que le statut de médecin adjoint ? Tout simplement, c'est des étudiants en médecine qui sont internes, qui dans certains cas très spécifiques aujourd'hui, peuvent seconder ou remplacer des médecins. Aujourd'hui, c'est quasi exclusivement que dans les zones touristiques, dans les périodes estivales. Mais cet article, il propose d'étendre donc ce statut dans les zones où il y a un déficit en offre de soins, c'est-à-dire dans les déserts médicaux. Donc on voit bien que l'article 1 qui visait à lutter contre les déserts médicaux, il est vite rattrapé par l'article 5 qui simplement pallie
le déficit de médecins. Bon, et puis accessoirement, il y a quand même le point 11 de cet article 5 qui pose vraiment question, puisqu'il dit que c'est un décret qui fixera le niveau d'études minimum pour devenir médecin adjoint. Deuxième preuve que l'article 1, c'est la dune qui cache le désert médical, c'est l'article 8. Tout simplement, cet article, il veut créer le label d'hôpitaux de proximité pour des hôpitaux justement qui sont dans des zones rurales. Le chiffre de 500 à 600 hôpitaux et cliniques sur les 3000 qui existent sur le territoire a été avancé. Alors l'intérêt d'avoir la labellisation hôpital de proximité, c'est, je cite, de mettre en place une organisation nouvelle des soins de proximité. Alors dit comme ça n'a pas l'air de faire de mal, mais l'idée de cette labellisation d'hôpital de proximité, c'est de recentrer sur certaines activités et d'en abandonner d'autres. Ça a déjà été précisé par le gouvernement, l'idée c'est de faire dans la gériatrie, de faire dans les urgences, mais d'abandonner d'autres activités. Alors on suppose par exemple que les maternités vont prendre cher. Donc finalement, on peut craindre qu'il y ait 500 à 600 hôpitaux en France qui soient des sous-hôpitaux. Dernier exemple qui montre qu'il n'y a pas vraiment de volonté de lutter contre les déserts médicaux, c'est l'article 13. Cet article, il étend la possibilité de faire du télésoin. L'idée, c'est qu'il puisse y avoir des professionnels de santé qui fassent des soins à distance, donc. Encore des conf-calls. Un exemple est même donné dans cet article 13. Il s'agit d'un accompagnement par les infirmiers des effets secondaires de chimiothérapie. Bon, chacun comprendra qu'il y a une petite légère touche d'austérité là-dessous quand même, puisque les patients, ils auront plus des personnels qui seront là auprès d'eux, mais simplement des écrans. Donc en conclusion, on voit que cette loi santé, elle est pas si consensuelle que ça. J'ai bien peur que Jeannot soit dans la merde. Vous croyez qu'on avait touché le fond ? Eh non, il creuse encore, dans le sable du désert médical. Comment ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Juvamine. Si je vais bien, c'est Juvamine. Comment ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Juvamine. Si je vais bien, c'est Juvamine.